Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance. Le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants, les managers, qui leur donne envie et les clés pour agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice. Mon métier ? Faire de vos managers des leaders qui libèrent le potentiel de leurs équipes et stimulent la croissance de leur entreprise. Ce podcast n'est pas un mode d'emploi. Mon ambition, ici, est de poser les vrais sujets, ceux qui vous questionnent au quotidien, de les aborder avec des profils d'invités variés, d'apporter un regard nuancé et de proposer des clés d'action très concrètes. Libre à vous d'y piocher ce qui vous inspire et qui fait écho avec les problématiques que vous rencontrez dans le contexte de votre entreprise, pour faire de vos managers des leaders ou devenir le leader que vous voulez être. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le 8e épisode de la saison Leadership et Authenticité. Alors aujourd'hui, on va pas parler directement de comment développer son leadership en tant que manager, on va plus parler de l'écosystème justement. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Houssin, que j'ai interviewée en avril dernier, du laboratoire Organon, qui a 2 ans et demi d'existence. Et elle revient sur une initiative qu'ils ont mis en place extrêmement singulière de gestion de la performance qui est très orientée justement développement, qui travaille un bon équilibre entre cette notion, vous savez que c'est quelque chose que je défends sur le podcast, comment est-ce qu'on peut équilibrer gestion de la performance et du développement des collaborateurs et bien sûr de l'impact de l'entreprise. Donc avant de vous en dire plus, je voulais remercier le partenaire de cette saison qui est UKG. Alors UKG, c'est un éditeur de solutions de gestion des temps, de planification et de gestion de l'administratif RH. UKG s'attache à simplifier et automatiser les process pour que dans les entreprises, on puisse libérer du temps, j'ai envie de dire de l'espace-temps, mais aussi de l'espace mental pour pouvoir développer le capital humain. Vous savez que si on veut faire évoluer les modes managériaux, la clé quand même, elle est de travailler sur le sujet des process, et voilà, de la charge de reporting, enfin tout ce qui n'est pas du management, tout ce qui est de la pure gestion, mais pas du management. Et donc, alléger ces contraintes opérationnelles, les managers peuvent plus se concentrer sur le développement de leur propre leadership et celui de leurs équipes. Donc, je suis ravie de les avoir sur le podcast pour cette saison. Donc, je vous parlais de notre invitée du jour, qui est Stéphanie au sein du laboratoire, DRH du laboratoire Organon. Et donc, elle va nous parler des conversations qui comptent, vous allez découvrir ce que c'est, d'un système de gestion de la performance qui a trois singularités, que je ne vous dévoile pas là, je vous laisse les découvrir. Inutile de dire que pour moi, ça a fortement résonné, parce que ça touche des convictions profondes que j'ai sur la façon dont on peut accélérer justement le développement, avoir un bon équilibre entre la performance et le développement aussi. Et vous allez voir que ces conversations qui comptent, ce système de gestion de la performance, il s'appuie sur une culture de feedback. Donc on développe pas ici le sujet, mais figurez-vous que c'est mon invité de la semaine prochaine, je vous le dis en avance, c'est Stéphane Moriou qui a écrit un ouvrage extraordinaire sur le sujet. Donc vous voyez qu'on installe le sujet, ça va être une continuité parfaite. Et puis ce système de gestion de la performance a un impact sur la rémunération, avec un système, j'ai envie de dire, voilà, qui, comme leur gestion de la performance, un système très novateur. J'ai envie de vous dire, mais j'ai pas envie de vous dire parce que j'ai envie que vous le découvriez. Mais je pense que ça va beaucoup vous plaire, ça va pouvoir vous inspirer. Et donc, je vous souhaite une bonne écoute. Et juste avant de vous laisser, je ne ferai pas lundi de podcast minute qui revient sur un hack pour développer votre leadership en phase avec cet épisode, puisqu'on est plus sur un épisode d'écosystème, et aussi parce que j'ai pas mal d'autres épisodes à vous proposer par ailleurs, donc j'évite de surcharger le podcast. J'ai notamment un hors-série à venir que j'ai réalisé avec Timothée Levert du podcast Lundi au Soleil et Baptiste Bénézet du podcast Learning by Doing. Vous avez peut-être aussi entendu le hors-série qu'on a fait avec mon collectif So Wow Spreading an Optimistic World of Work sur le lien, qui est un épisode fabuleux. Et j'ai d'autres hors-séries qui arrivent. Donc voilà, vous allez pas être en manque, ça c'est certain. En attendant, j'ai trop parlé, je vous laisse écouter Stéphanie.
À bientôt. Bonjour. Bonjour Delphine. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors je vais vous laisser d'abord vous présenter pour nos auditeurs et nos auditrices. Merci Delphine de venir nous voir, de nous donner aussi la parole. Donc je suis Stéphanie Houssin, je suis directrice des ressources humaines pour le laboratoire Organon. Alors vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles sont les spécialités de votre laboratoire ? Alors, Organon, c'est un tout jeune laboratoire puisqu'il a été créé au 1er février 2021 et il est issu d'un spin-off du laboratoire américain Merck & Co, connu en Europe sous le nom de MSD, et c'est un laboratoire spécialisé en santé des femmes. D'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu plus précisément la culture de votre entreprise ? C'est-à-dire, quels sont les choix que vous avez faits ? Vous avez fait des choix assez forts et on va aller après sur un sujet bien particulier. Mais là, déjà, si vous pouvez un peu nous camper, nous donner le paysage. Alors, le paysage, donc Organon, c'est encore une fois une culture toute jeune, puisque le laboratoire a été créé il y a 2 ans, avec le parti pris de faire de la culture un facteur clé de la performance. Ça a été le parti pris qui a été pris par le laboratoire dès le démarrage, et donc de créer une culture forte autour de 6 valeurs, qui sont des valeurs qui favorisent l'authenticité, la collaboration, la passion à travers, alors je vais le dire en anglais, une valeur qui s'appelle Bring Your Fire, et la cohésion. Donc on a créé le laboratoire autour de ces 6 valeurs qui ont été définies au niveau corporate et définies ensuite descendues dans l'ensemble des filiales. Comment vous leur donnez vie au quotidien ? On a défini des comportements de leadership, donc pour que chacun puisse les incarner, à la fois le leadership, évidemment, les leaders, les managers et nos collaborateurs. Donc ce sont des comportements qui ont été définis, partagés, incarnés pour l'ensemble de nos fondateurs. Par exemple, l'authenticité, ça donnerait quoi comme comportement ? L'authenticité, c'est de savoir exprimer son point de vue, donner son avis et dans un état d'esprit toujours constructif, orienté solution. Et Bring Your Fire ? Le Bring Your Fire, c'est la passion et comment chacun peut contribuer à la construction d'Organon. Encore une fois, on a un laboratoire tout récent et donc on a été dans une phase de construction depuis 2 ans et c'était important que chaque collaborateur, alors les collaborateurs chez Organon, on l'appelle les fondateurs. Donc chaque fondateur puisse contribuer et donc on a un mode de fonctionnement avec des projets sur lesquels on fait appel très régulièrement à nos fondateurs pour qu'ils puissent amener leur passion en français à la construction d'Organon. Ils se sentent fondateurs ? Je pense qu'ils se sentent fondateurs. Je pense qu'ils se sentent tous fondateurs. Preuve en est sur des initiatives locales pour construire Organon et contribuer à des projets. On a beaucoup de contributions, beaucoup de passion. Et donc, je pense que cette notion de fondateur est bien ancrée maintenant chez nos collaborateurs. Ok, même avec les jeunes générations ? Même avec les jeunes générations. Et je pense qu'on a été justement les chercher sur cet état d'esprit entrepreneurial et sur cette contribution à Organon. Donc on travaille avec eux en co-construction. Ils sont très fiers de pouvoir contribuer de manière très concrète à la construction de leur entreprise. Et alors, on va faire un focus sur ce que vous avez fait. Vous avez fait plein de choses intéressantes, mais là, on va faire un focus sur la gestion de la performance, sur laquelle vous commencez à avoir un peu de recul. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez mis en place ? Alors, la gestion de la performance, ça a été le premier sujet, on va dire, RH People, sur lequel le groupe s'est penché. Donc, c'était un parti pris de dire, à partir du moment où on valorise la culture comme étant un élément clé de la performance, la façon dont on gère la performance a été le premier sujet. Donc ça a été pris en main par nos équipes RH au niveau global et par notre CEO, avec l'ambition de faire quelque chose de novateur, différent et qui soit vraiment le reflet de notre culture. Donc un programme qui s'appelle Performance at Organon et qu'on a déployé de manière concrète à partir du mois d'avril 2022. Donc un petit peu un an après la création. D'accord, donc on a un an de recul. On a un an de recul, donc on va être humble aussi dans ce qu'on va partager, mais on a un an de recul, ce sera un partage d'expérience. Et de toute façon, ça évolue tout le temps, mais c'est intéressant déjà de pouvoir le partager avec un peu de recul. Alors, quelles sont ces singularités à ce système de gestion de la performance ? Alors, ce système de gestion de la performance, il est d'abord dans sa philosophie très orienté vers le développement. Il a évidemment pour ambition de servir la performance de l'organisation, mais aussi dans le même temps de contribuer au développement de collaborateurs. Donc, il a
on va dire, une ambition très affirmée de travailler sur les forces, d'être orienté vers le futur et d'être orienté vers le développement, là où traditionnellement, on a plutôt des systèmes de gestion de la performance qui sont plutôt des revues d'une année passée et d'un feedback sur des choses qui ont déjà eu lieu. Là, on est dans un système qui regarde vers le futur, qui regarde vers le développement et donc sur lequel on a pris un certain nombre de choix assez structurants et notamment le choix de ne plus avoir ce fameux entretien annuel de performance qui n'existe donc plus chez Organon, qui n'existe pas chez Organon. Alors, on va y revenir sur cet entretien, mais juste avant. Vous pouvez me donner un exemple, ça veut dire quoi sur le développement? Concrètement, vous me recevez, je suis collaborateur, ça veut dire que vous n'allez pas tenir compte de ce que j'ai fait, mais vous allez me fixer des objectifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se passe? Alors, on a des objectifs qui d'ailleurs ne sont plus des objectifs, on les nomme plus comme ça chez Organon, on les nomme priorités, puisqu'on a l'ambition de dire que finalement des objectifs, on ne peut pas les fixer annuellement, puisque dans un environnement qui bouge de manière continuelle, et donc les collaborateurs et les managers ont l'opportunité de fixer des priorités, de les revoir régulièrement. Donc oui, on fixe des priorités, et ces priorités sont revues régulièrement, et la façon dont on traite la performance, c'est de la traiter de façon continue. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre la fin de l'année pour faire le point sur une priorité. On va inviter les collaborateurs et les managers à se voir de façon régulière, continue, alors à travers ce qu'on appelle chez Organon, je vais le dire en français, c'est un petit peu moins significatif qu'en anglais, des conversations qui comptent. D'accord. Donc, quelle forme ça prend? Est-ce que c'est spontané? Est-ce que c'est quelque chose de malgré tout organisé? C'est spontané dans la mesure où on part du principe que le rythme et le contenu de ces entretiens, de ces conversations, sont fixés à la fois par le manager et le collaborateur. Donc on n'a pas de règles, on va dire les entretiens ou les conversations doivent avoir lieu à tel moment. C'est fixé vraiment entre le collaborateur et les managers en fonction du besoin. Donc c'est très asynchrone, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de fréquence. Il n'y a pas de fréquences qui sont données. On donne un point de repère. On dit pour être dans un feedback régulier, continu, on donne un repère de 5 à 6 conversations par an. Mais c'est vraiment un repère. Il y a des collaborateurs qui vont en faire plus et des collaborateurs qui vont en faire moins. Et est-ce que ça peut être à la demande du collaborateur comme du manager ? Ça peut être à la demande, bien sûr, du collaborateur. Et c'est ce qu'on invite au maximum, puisque on invite aussi les collaborateurs à être acteurs de leur performance et de leur développement. Donc, ils ont la main pour solliciter ce qu'on appelle dans notre jargon Organon des check-in, donc des points de passage avec leur manager. Mais évidemment, le manager, en fonction des besoins, peut aussi solliciter ce check-in. Et alors, qu'est-ce que ça donne, le fait d'être passé à ce système depuis quelques mois, enfin depuis plus d'un an maintenant, qu'est-ce que ça donne, quels sont les premiers résultats, les premiers retours que vous avez des collaborateurs ou des managers, et puis d'impact sur la performance aussi accessoirement. Alors, comme je vous l'ai dit, on est au démarrage, donc c'est encore difficile de lier de manière très rationnelle les résultats et ce qu'on a mis en place. Ce que l'on voit en matière de performance de manière très factuelle, si je prends les résultats pour la France, on a délivré une performance de plus 12% d'un point de vue business, donc on a délivré de la performance. Ensuite, quand on regarde l'impact sur les collaborateurs et si on prend encore une fois des choses très rationnelles, notamment notre enquête de climat interne que l'on mène tous les ans, et la dernière date de septembre 2022, et on a eu quelques ajustements. On voit des collaborateurs qui nous disent aujourd'hui avoir une vision très claire de leurs objectifs, très claire de leur niveau de performance, et qui nous disent aussi pour 80% d'entre eux d'avoir des conversations très régulières avec leur manager sur leur performance. Donc le fait d'avoir finalement enlevé ce fameux entretien annuel n'enlève rien à la performance, au contraire, à la fois la performance qu'on délivre en termes de business et à la perception que les collaborateurs ont de la gestion de leur performance dans l'organisation. Ok, donc deux singularités. On se soucie beaucoup du futur, ça veut dire aussi que on ne reste pas enlisé dans le passé et on construit. Oui. La deuxième chose, c'est qu'on le fait avec une fréquence, Oui. Et il y a une troisième singularité, c'est que vous vous intéressez beaucoup aux forces, au développement des forces. Exactement. On est très centré sur les forces, et l'idée, c'est de construire sur les forces des collaborateurs pour emmener la performance et pour emmener leur développement. Derrière tout ce système, il y a une notion importante sur laquelle on travaille beaucoup, qui est le feedback. Et évidemment, c'est la clé de voûte de ce système, puisque en se rencontrant régulièrement, c'est ce feedback qui va venir enrichir aussi
on va dire, le développement des collaborateurs de manière régulière. Donc c'est une notion sur laquelle, notamment en France, on a investi beaucoup de temps, de temps ces derniers mois. D'accord. Pour avoir une culture du feedback effective, ce qui n'est pas aussi évident que ça. Est-ce que vous dissociez cet aspect feedback de cet aspect conversation ? Ou est-ce que c'est la même chose pour vous ? C'est la même chose. Dans les conversations qui comptent, ces fameuses conversations that counts en anglais, on peut avoir des temps de feedback, on peut avoir des temps de fixation de priorité. Donc, c'est des conversations qui comptent et la nature de la conversation, effectivement, peut être de différentes natures. D'accord. Et est-ce qu'on peut avoir un feedback en dehors de ces conversations ? Bien sûr. On peut avoir un feedback de manière très spontanée, naturelle, en dehors de ces conversations. D'accord. Et donc, c'est aussi ça que vous essayez de développer ? C'est cette culture qu'on essaie de développer, du feedback continu, permanent, en temps réel. Et ça, c'est important, en temps réel. Et c'est cette notion de travailler sur le développement et sur les forces et sur la construction du futur. Et c'est comme ça qu'on progresse avec ce feedback permanent. Permanent. Alors bon, moi, je ne vais pas vous dire le contraire, parce que moi, je pense qu'on se développe beaucoup plus vite à partir des forces. C'est ce que font d'ailleurs les grands sportifs. Mais quelle a été la réaction quand vous avez proposé ça ? Comment ça a été accueilli ? Parce qu'il y a des personnes pour lesquelles c'est compliqué. Ça a été accueilli... Allez-y, non, c'est tout, c'est moi. Allez-y, je vous écoute. Ça a été accueilli positivement, puisque effectivement, quand vous présentez à des collaborateurs et même à des managers un système où on dit on va capitaliser sur vos forces, on va construire à partir de vos forces, on va construire sur le futur, on va enlever tout ce système, puisqu'on n'a plus de système aussi dans notre programme, on n'a plus de système de rating, de label, etc. Ça n'existe plus. Donc tout ça a été accueilli positivement. Après, dans la mise en œuvre, et je reviens à la notion de feedback, c'est effectivement comment, de manière effective, je suis capable de donner un feedback qui sert le développement, parce que donner un feedback dans l'absolu, on sait donner un feedback, mais un feedback qui est vraiment utile pour le développement, c'est un premier sujet. Comment je me sens légitime à donner un feedback, puisque le feedback, c'est pas seulement dans notre système un feedback collaborateur-manager, c'est aussi un feedback qu'on est capable de se donner entre pairs. Ouais. Donc, quelle est ma légitimité à donner un feedback à mon collègue ? Quelle est ma légitimité à donner un feedback à mon manager ? Alors ça commence à rentrer dans les mœurs. Comment je fais un feedback ? Comment je fais un feedback Très positif ? important. Comment je fais un feedback constructif ? Donc, ça nous a emmenés sur tous ces sujets-là, puisqu'encore une fois, c'est la clé de voûte du système. Et voilà, comment est-ce qu'on arrive à ancrer une culture du feedback effectif ? Et on travaille dessus. On travaille dessus. Est-ce que vous avez... vous avez remarqué sur un collaborateur... Ça n'a pas valeur universelle, mais est-ce que vous avez remarqué chez certains collaborateurs un changement ou des choses, ou dans des équipes, ou dans le fonctionnement, des choses que vous avez vu bouger depuis que vous avez mis tout ça en place ? Ce que l'on voit bouger, c'est... En tout cas, ce que cela conforte, puisque c'était quand même un point fort au démarrage, c'est des relations de confiance entre managers et collaborateurs, puisque le fait de se rencontrer à intervalles réguliers, de se donner du feedback mutuel, ça renforce ce lien. Et aujourd'hui, encore une fois, dans les enquêtes de climat, j'essaye d'objectiver ce que je dis dans nos enquêtes de climat internes que l'on reçoit, c'est vraiment une force aujourd'hui dans l'organisation, cette relation manager-collaborateur. Et je pense que ce programme Performance at Organon contribue à renforcer encore cette partie-là. Ça renforce aussi, je pense, la collaboration et les connexions entre les équipes, puisque le fait de se faire du feedback aussi entre pairs. Complètement. Faire du feedback entre pairs, ça permet de renforcer cette collaboration et puis aussi probablement la notion de confiance, puisque on peut se donner du feedback quand on est en confiance, et puis on se donne du feedback, puis on crée de la confiance. Donc la confiance aussi que nos collaborateurs ont envers leur manager, et puis la confiance qu'ils ont aussi entre eux. Voilà ce qu'on peut voir dans nos premiers effets, positifs. Mais qui sont importants. Je veux dire, c'est important parce que c'est toujours intéressant de voir ce qu'on sent au départ, parce qu'il y a des chances que ça se confirme après sur la durée. Oui. Surtout avec cette culture que vous souhaitez avoir, avec ces fondateurs, avec ces voilà. Il
Et si vous êtes amené à grossir, c'est fondamental d'ancrer ça, c'est vrai, dans les... Exactement. Et ça résonne, oui, avec les fondamentaux de notre culture. Donc, on est effectivement... typiquement dans ce qu'on a envie de faire en termes de culture et ce qu'on a envie de faire avec nos fondateurs. Est-ce que ça a un impact sur le leadership ? Ça a un impact sur le leadership, ça a un impact sur quelques pratiques managériales, on va dire. Ça a un impact sur quelques pratiques managériales au sens où on a aussi dû réfléchir. Si on parle de performance, on parle aussi de rémunération. Et donc, il a fallu aussi repenser, je vais le prendre un petit peu par là, mais il a fallu aussi repenser la manière dont on rémunérait cette performance. Et donc, en parallèle de ce programme Performance at Organon, on a aussi travaillé un programme qui s'appelle Pay for Performance, où on a aussi pris quelques décisions un peu innovantes dans ce domaine. Donc, on a décidé finalement de donner toute la transparence à nos collaborateurs sur la façon dont on rémunère la performance. Donc aujourd'hui, par exemple, chez Organon, on ne rémunère plus la performance à travers le salaire de base. Et donc, dans les process d'augmentation annuelle, le manager n'intervient plus sur le processus d'augmentation annuelle. En revanche, on a des systèmes sur lesquels le manager est autonome pour rémunérer la performance. Quand on dit d'avoir on va dire des feedbacks en temps réel, il faut aussi savoir reconnaître la performance en temps réel. Et donc, on a des programmes, 2 programmes en l'occurrence, qui s'appellent Inspire et Thrive. Alors, je m'excuse pour les anglicismes, mais ce sont des programmes, on est une boîte américaine, donc ce sont des programmes qui portent des noms anglais, des programmes Thrive et Inspire, qui sont à la main des managers et sur lesquels ils peuvent, en temps réel, choisir de récompenser leurs collaborateurs, soit à travers un système de points qui peut être transformé ensuite en bon cadeau, soit à travers un système de cash sur lequel ils peuvent, en fonction des réalisations de l'année et en temps réel, activer de la rémunération complémentaire au salaire de base. Ce qui va bien avec la logique d'entrepreneur. Exactement. Le côté rétributif. Exactement. Ça individualise pas trop, par contre, les choses ? Alors, ça individualise une partie, mais ça vient contrebalancer notamment pour les fonctions hors fonctions commerciales. Les fonctions sièges sont sur un bonus annuel collectif. Là, voilà, qui va effectivement aussi avec la culture, avec notre fameuse valeur Rise Together, qui est aussi une valeur importante. Et donc, nos fonctions sièges sont rémunérées de manière annuelle sur la performance d'Organon & Co, donc sur la performance du groupe. D'accord. Donc, on a cette contribution, en tout cas, cette rémunération de la performance collective. Et à côté de ça, on a aussi des managers qui ont la main pour récompenser de la performance et de la contribution individuelle en temps réel. Autant le bonus annuel, il est versé annuel, une fois par an annuellement, en décalage. Autant là, le programme Thrive ou programme Inspire, c'est en temps réel et à la main du manager. Il n'y a pas de validation RH. Ça passe directement dans les mains du manager. Ok, extra. Et pour terminer, je voulais faire le lien avec votre valeur authenticité. Oui. Est-ce que vous pensez que cette culture du feedback vient la renforcer ? Est-ce que ça permet une plus grosse... Enfin, voilà, l'habitude de se faire des feedbacks, est-ce que ça permet une plus grande authenticité dans les relations, mais aussi en étant soi-même, en fait ? En tout cas, c'est l'ambition. De dire qu'aujourd'hui, on y est à 100%, c'est pas encore le cas. Non, mais est-ce que vous sentez, est-ce qu'il y a des choses... Je vois effectivement les prémices, en tout cas, des collaborateurs qui sont... à l'aise pour exprimer des points de vue, qui sont à l'aise pour être eux-mêmes. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent encore une fois quand on va les interroger. Donc, je pense que ça vient renforcer évidemment cette valeur. En tout cas, ça vient l'illustrer. Complètement. Et ça vient aider à avoir les bons comportements aussi. Exactement. Eh bien, écoutez, c'était passionnant. Je vous remercie beaucoup, Stéphanie, pour votre temps et votre témoignage. Merci de nous en donner la parole. Merci. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est sans doute que l'épisode vous a plu. Merci alors de le partager à 2 personnes autour de vous et de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. C'est ce qui nous fait ressortir dans les classements, permet au podcast de grandir, de profiter au plus grand monde, et puis ça m'encourage aussi. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la page L'entreprise de demain de LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité du podcast. Et à la newsletter, devenez le leader que vous voulez être, pour ne rien manquer des contenus exclusifs que je vous propose.
Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement dans le développement de votre leadership ou de celui de vos managers, ou si vous cherchez la prochaine conférence qui inspirera vos managers, écrivez-moi, j'interviendrai avec plaisir. Je prends toujours grand soin de mes auditeurs et auditrices. J'adore travailler avec vous. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine.